L'actualité de ce mercredi est marquée par cette attaque de requin sur un surfeur. Ça s'est passé hier à Saint-Leu. Le pronostic vital de la victime de 51 ans n'est pas engagé, mais il a été sévèrement mordu à la jambe et au poignet. Vincent Rinde, c'est un habitué de cette fameuse gauche de Saint-Leu. L'enseignant de 51 ans a bravé l'interdiction de se baigner et les conditions météo qui n'étaient pas optimales pour s'adonner à sa passion. Alors qu'il était avec des amis, il a été victime d'une attaque de squale. Selon les témoins, le quinquagénaire aurait été happé par un requin de près de 2 mètres. Vincent Rinde est mordu à l'avant-bras. Il aurait tenté de frapper le requin avec ses pieds. C'est à ce moment-là qu'il aurait été mordu au mollet. Le colonel Échard, chef d'escadron, commandant de compagnie de Saint-Paul, était sur les lieux de l'accident. Il revient sur ce drame. Nous avons été appelés en début d'après-midi sur un surfeur qui s'est fait attaquer par un requin et qui s'est fait mordre au poignet et au mollet. Il est sorti par ses propres moyens. La blessure était sérieuse, s'agissant d'une attaque, mais néanmoins, malgré sa blessure au mollet, il a pu sortir par ses propres moyens de l'eau et rester debout en attendant que les pompiers arrivent. Les secours rapidement arrivés sur place ont transporté l'homme blessé grièvement vers le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul. Le drame s'est produit sur le spot de surf face à la mairie, dans une zone interdite à la baignade et aux activités nautiques, interdite par arrêté préfectoral. Le surfeur attaqué hier après-midi s'expose donc à des sanctions. Le colonel Échard nous explique la procédure appliquée dans ce genre de cas. On fait une procédure judiciaire pour déterminer exactement les circonstances du drame, de l'accident, on prend en compte les directives qui nous sont données par le procureur de la République dans ce domaine. Alors, ce genre d'activité, effectivement, est une contravention de première classe sous l'appellation de non-respect d'un arrêté préfectoral. Des propos recueillis par Elodie Georges pour RTL Réunion. Et à chaque attaque de requin, on le sait, c'est l'image de la Réunion qui en prend un coup. Depuis le début de la crise requin en 2011, le tourisme connaît des difficultés. Pour en parler, notre invité ce matin, Patrick Cerveau, le président de l'IRT. Bonjour. Bonjour. Alors l'IRT a souvent été accusé de mal communiquer sur cette crise requin. Quelle stratégie allez-vous adopter cette fois ? Tout d'abord, j'ai une pensée pour Vincent et je suis heureux qu'il aille mieux. Je crois que nous devons éviter la cacophonie médiatique, la surenchère. L'heure n'est pas à la polémique ni à la récupération. Je pense qu'il faut que nous restions vigilants sur les messages qui seront diffusés sur l'île de la Réunion dans la presse nationale et internationale, mais également sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui comptent beaucoup. Nous avons un cabinet de presse qui a été missionné depuis plusieurs mois pour cela, donc qui veille, qui monte la garde et qui intervient à chaque fois que l'on constate un dérapage. Parce que les faits sont une chose, je pense qu'il faut rester sur du factuel, mais il faut éviter de tomber dans le sensationnel. Malheureusement, à chaque attaque, les uns et les autres ont tendance à tirer la couverture à soi, à rouspéter, à crier après tout le monde, et nous devons éviter cela. La mer aujourd'hui, cette zone-là est interdite. Malheureusement, nous le déplorons. C'est pour cela que nous avons voulu saisir le président de la République. Nous n'avons pas pu le faire dans des conditions normales. C'est pour ça que nous sommes passés par un communiqué de presse, un communiqué qui passera dans les journaux de vendredi. Ce communiqué avait été préparé avant même l'attaque de requins, où nous voulons sensibiliser le président de la République sur 2 points. D'abord, la communication sur l'île de la Réunion. Je pense que l'État, comme cela a été le cas aux Antilles il y a une quinzaine d'années lorsque le secteur du tourisme était au plus bas, l'État doit également apporter son écho pour faire en sorte que nous communiquions positivement sur la destination Réunion. Justement, est-ce que vous pensez que l'État doit réagir en mettant en place des solutions pour que les usagers de la mer puissent se baigner sans crainte ? Ça, c'est le 2e point de notre courrier. Je pense que le représentant de l'État dans le département a fait un travail remarquable sur la problématique requin. Il y a des études qui ont été faites. L'heure maintenant est à l'action. Nous devons passer à l'action et pour cela, il faut que l'État mette des moyens à la disposition de son représentant qui est le préfet à La Réunion pour pouvoir concrétiser tout ce qui a été prévu. On ne peut plus attendre. Nous sommes sur une île et nous ne pouvons pas empêcher à la fois les Réunionnais mais également les touristes d'accéder à la mer. Que ce soit des baigneurs ou des pratiquants d'activités sportives. C'est pour cela que, je le répète, il faut que dès maintenant, nous mettions en place
d'autres mesures en complément de celles qui ont déjà été mises en place pour permettre d'utiliser la mer. Patrick Cerveau, cette attaque, elle intervient en pleine vacances scolaires. Est-ce que vous craignez des annulations et est-ce que vous allez mettre en place une campagne spécifique axée ou sur le lagon ou sur la montagne pour les prochaines vacances qui viennent? Vous savez, à chaque fois que l'on parle du requin à La Réunion, nous avons des réactions de nos prescripteurs, les tours opérateurs, les agences de métropole, qui nous disent on a déjà beaucoup de mal à vendre La Réunion avec ce qui vient d'être dit sur tel ou tel support. Ça ne nous facilite pas la tâche. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on communique positivement pour contrebalancer cette communication négative qui est faite sur La Réunion. Effectivement, il faut que l'on vende l'île de La Réunion dans son intégralité, avec l'intérieur, mais on ne peut s'empêcher de vendre la mer également, puisque La Réunion est une île qui est entourée d'eau et la clientèle touristique, elle fait 10 000 kilomètres pour de montagne, mais aussi parce qu'on a la possibilité d'aller à la mer. Et ça, on ne peut pas séparer la mer et la montagne. Ceux qui disent qu'à La Réunion, la communication est floue parce qu'un jour on communique sur du bleu, un jour sur du vert, ce sont des philosophes du tourisme. La réalité, elle n'est pas là. On est sur une île, on est en concurrence avec de nombreuses destinations internationales et on ne viendra à La Réunion que s'il y a une complémentarité entre la mer et la montagne. Patrick Cerveau, je vous remercie d'être intervenu ce matin sur RTL Réunion. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'IRT. Allez, on continue sur cette crise. Un requin hier, suite à cette attaque, le député maire de la commune de Saint-Leu, sur laquelle s'est passé justement cet accident, intervenait en direct sur RTL Réunion quelques instants après les faits. Oui, selon lui, à trop serrer la bride, il ne faut pas s'étonner que certains bravent l'interdiction de baignade. Vous savez comme moi que depuis il y a cet arrêté, un certain nombre de personnes bravent l'arrêté. En même temps, je ne tolère pas cette façon de faire, cette manière d'agir, mais je vous rappelle quand même aujourd'hui, on est à La Réunion. À La Réunion, avec la mer tout autour. Nous sommes sur une île intense. Aujourd'hui, on est en train de mettre des interdits partout. On interdit d'aller pique-niquer chemin Volcan pour le créole que les habitués. On interdit aux gens d'aller se baigner. On interdit aux surfeurs d'aller pratiquer leur sport. À un moment donné, il faut aussi arrêter de sortir le parapluie parce que c'est très simple. À un moment donné, si on veut vraiment sortir le parapluie totalement, eh ben on sort un arrêté en disant à compter de maintenant, les gens partent travailler le matin, rentrent chez eux le soir et ils ont même plus le droit de sortir de chez eux et ils restent calfeutrés et fermés chez eux. Thierry Robert était l'invité du 18h du journal d'Indrani.